Alors, les différentes pièces comptables et leur rôle, c'est le thème que nous allons développer dans cette nouvelle vidéo. Mais dans un premier temps, laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs types de pièces comptables. Il y a les pièces comptables justifiant les recettes, les pièces comptables justifiant les dépenses et les états de margement. C'est les plus importants en tout cas que nous allons ensemble étudier dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans un premier temps, parlons des pièces comptables justifiant des recettes. Alors, nous pouvons donc retrouver dans un premier temps un avis de crédit. Un avis de crédit, c'est un avis que la banque vous envoie lorsque euh, quelqu'un ou bien l'argent vient d'être positionné sur votre compte bancaire ou que quelqu'un vient de vous faire un virement, par exemple. Donc là, en ce moment, vous recevez ce qu'on appelle un avis de crédit. Ensuite, nous avons une autre pièce comptable un peu comme un bordereau de remise de chèque à l'encaissement. C'est un bordereau que vous recevez ou bien que vous remplissez, je dirais, lorsque vous êtes allé auprès de la banque pour y encaisser un chèque que vous avez reçu auprès d'un client. Donc, je m'explique. Vous recevez un chèque auprès d'un client. Vous le prenez, vous allez à la banque pour y encaisser. Donc, au moment de l'encaissement, on vous donne une fiche que vous remplissez. Je crois en double exemplaire, vous prenez un que vous repartez avec. Et c'est une pièce également justificative qui est très importante. Puisque quand l'argent rentre, c'est qu'il y a une recette. Quand l'argent sort, c'est qu'il y a une dépense. Donc là, ça justifie une recette. Vous dites que, ah, ok, on vient de payer. Donc l'argent rentre donc dans ma caisse. Rentre plutôt dans ma banque, hein, je veux dire, pas dans la caisse, excusez-moi. Ensuite, on pourra parler aussi d'un bordereau de versement d'espèces. Donc, au moment où, par exemple, vous avez de l'argent dans votre caisse, vous savez qu'à arriver à un seuil donné, la caisse n'est plus censée garder un certain seuil de montant, c'est un certain montant. Donc, en ce moment, dans l'organisation comptable mise en place dans l'entreprise, il serait judicieux quand même de préciser à ce que cette somme-là soit versée ou reversée donc dans votre banque. Et lorsque cette opération a été faite, je crois qu'on vous donne tout simplement un bordereau de versement. Je crois que c'est quelque chose que vous signez, hein. Donc un bordereau de versement d'espèces ou à défaut la copie du relevé de banque. C'est un peu ça. Alors ensuite, vous avez aussi, en parlant de pièces justifiant des recettes, on peut aussi parler des reçus. Un reçu ou attestation, hein, de dons pour, par exemple, comme on dit, pour les ONG et autres associations, on peut parler aussi d'attestation de dons ou cotisation, des prestations, des ventes, etc. Donc, il faut quand même un reçu. Une facture émise et acquittée. Une facture émise acquittée est également une pièce justificative pour une recette. Donc, quand vous recevez la facture et que vous êtes sûr que la facture a été acquittée, c'est une pièce justificative également pour votre recette. Ensuite, nous allons parler dans un deuxième temps des pièces comptables justifiant les dépenses. C'est ce que nous allons voir. Alors ici, on peut entre autres citer une facture fournisseur accompagnée du bon de commande, un bordereau de livraison s'il y a lieu bien entendu, une facture pro forma s'il y a lieu également, un PV de sélection du fournisseur. Donc tout cela dépend quand même de votre manuel de procédure comptable. Donc ici, il faut une facture fournisseur. Mais attention, des fois, nous confondons les choses. Quand on dit pièce justificative, c'est la facture. Ce n'est ni le bon de commande, ni le bon de livraison, ni la facture pro forma. Ce qui est acceptable, c'est la facture. Je dis bien la facture et non la facture pro forma ni le devis. Attention. Donc, ce qui est réellement pris en compte, c'est la facture. Je continue. Ensuite, nous avons aussi droit à ce qu'on appelle une quittance. Une quittance aussi est un document justificatif des dépenses. Une quittance, par exemple, de l'OTR, une quittance provenant donc des services d'impôt, une quittance c'est-à-dire un peu comme la facture d'électricité, c'est une pièce justificative, une quittance de la TDE, de la togolaise des eaux. Également, c'est ce que nous appelons une pièce justificative des dépenses. Parce que quand on vous renvoie la facture, c'est que vous devez payer, donc c'est une dépense. L'électricité, vous devez payer. Les impôts, il faut payer la quittance des impôts. Il y a aussi une fiche de paye ou l'état de salaire tout simplement. Donc la fiche de paye justifie également une dépense
qu'on a payé. Donc, à la fin de chaque mois, vous savez que au plus tard le 5 du mois dans la plupart des entreprises, il faut donc payer les salariés. Et une fois que les salariés ont été payés, il faut quand même avoir une décharge de la fiche de paie qui prouve effectivement que les salariés ont été payés. Ou alors, cela justifie quand même qu'il y a une dépense à faire. On doit faire une dépense concernant les salariés. Ensuite, il y a un ordre de virement émis. Donc, s'il y a un ordre de virement que vous signez là, c'est que vous voulez payer une dépense. Vous voulez payer peut-être une facture que vous avez reçue. Donc, on peut émettre donc un ordre de virement. Donc, cela justifie également une dépense. Un état d'émargement, pourquoi pas les bons de caisse notamment, état de paiement émis par l'entité signé par le bénéficiaire. Là, je peux parler par exemple des pièces de caisse dépenses. Mais bien avant cela, il faut quand même une autorisation de dépenses. Donc, je vais certainement dans les lignes à venir vous montrer à peu près quelques exemplaires de ces pièces que je viens de citer. Ensuite, nous avons les pièces justificatives des dépenses. Toujours la suite. Hein. Donc, on peut avoir, c'est toujours la suite, excusez-moi. Donc, nous avons un avis de débit ou la copie du relevé de banque pour justifier les frais bancaires prélevés par la banque sur le compte. Donc, quand la banque il prélève des frais, donc on parle d'avis de débit. Quand l'argent rentre plus tôt, on parle d'avis de crédit. Alors, une copie de chèque pour l'approvisionnement de la caisse. Donc, arrivé à un moment donné, il peut arriver qu'il n'y ait plus de l'argent sur la caisse. Il va falloir donc approvisionner la caisse. Le directeur général de la société peut être appelé à faire quoi? À signer un chèque. Que vous irez juste à la banque pour retirer cette somme pour approvisionner votre caisse d'entreprise. Un ordre de mission et le rapport aussi de mission pour les frais de mission. Donc, vous devez aller en mission. Il faut un ordre de mission. Et quand on va en mission, c'est sûr qu'il y a des dépenses à faire. Il faut le déplacement, il faut ci, il faut ça. Donc, tout cela justifie quand même également quoi? Les dépenses. Alors, en notez bien, je vous dirais tout simplement que les pièces comptables sont normalement établies par la structure qui fournit le bien ou le service. Donc, si je te vends quelque chose, je dois te rapporter la facture pour que tu puisses me payer. C'est-à-dire que sans facture, toi, en tant que comptable, tu ne dois pas payer. Tu ne dois pas donner l'ordre à la caissière de faire quoi? De régler le fournisseur. Vice-versa. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à propos des différents types de pièces qu'on peut donc avoir. Par la suite, je vais parler du rôle et de l'importance tout simplement de quoi? Des pièces comptables. Alors ici, très rapidement, je dirais que la pièce comptable est, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, le document de commerce qui a servi de support à un enregistrement comptable. Le fondement de toute comptabilité est la collection de quoi? Des pièces qui ont servi à passer les écritures au journal. C'est ça même le fondement. Sinon, ça ne vaut rien. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Ça n'a pas d'existence propre. Tout ce que vous avez eu à saisir, s'il n'y a pas préalablement au moins quelque chose, un document qui prouve que cette opération a eu lieu. Donc, et c'est ce qu'on appelle donc d'ailleurs les pièces comptables. Et l'importance de ces pièces est primordiale dans toute comptabilité. Une pièce comptable. Les pièces comptables, c'est important. Le journal, même tenu légalement, n'est pas toujours, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit, une preuve opposable à tout le monde. Parce que arrivé à un moment donné, quand il y aura vraiment un souci sur une opération, il y aura vraiment doute, je crois que la seule chose qui peut justifier la situation ou éclairer en tout cas la situation, je crois que c'est les pièces comptables. Donc voilà à peu près. Il ne peut servir donc de preuve qu'entre commerçants et même dans ce cas, lorsqu'il y a doute, comme je viens de le dire, et il y en a souvent, c'est aux pièces comptables qu'on devra se référer. Je reprends. Il ne peut servir, je parle du journal, il ne peut servir de preuve qu'entre commerçants et même dans ce cas, lorsqu'il y a doute, et il y a souvent doute quand il y a procès, c'est aux pièces comptables qu'on devra se référer. Je reprends. Il ne peut servir de preuve qu'entre commerçants et même dans ce cas, lorsqu'il y a doute, c'est-à-dire quand il y a un problème, on n'arrive vraiment pas à être sûr de ce qu'il y a, on demande les pièces comptables. Je suis dans ma comptabilité chez moi, je peux demander à l'autre comptable, appeler comme on fait d'habitude, tu peux appeler en fin d'exercice, dire bon, vous pouvez me donner la situation de notre solde
la situation de notre, de notre je sais pas, savez-vous, vous nous donnez notre situation, en tout cas dans vos livres comptables. L'autre vous dit, ok, voilà, dans nos livres comptables, nous avons une créance de 4 millions sur vous. Alors que chez vous, dans votre comptabilité, vous constatez plutôt qu'il y a une dette de combien? De 3 millions. Alors que l'autre dit qu'il a une créance de 4 millions sur vous. Il y a donc problème, il y a doute. Donc, qu'est-ce qui peut justifier tout cela? Si effectivement les 1 million manquants là, vous l'avez effectivement réglé, il va falloir que l'on voit, donc quoi? Les pièces comptables. C'est la seule chose qui peut vraiment vous séparer. Les pièces comptables. Sans ça, vous allez payer les 1 million. En tout cas, s'il y a procès, vous allez les payer parce qu'il n'y a aucune preuve. Juridiquement, c'est la preuve qui remporte. Quand vous montrez la preuve, ça passe. Tant qu'il n'y a pas de preuve, vous payez. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est aux pièces comptables qu'on devra donc se référer lorsqu'il y a doute. Il n'y a pas d'enregistrement comptable valable sans pièces pour l'appuyer. Ça, vous devez le garder en tête. Il n'y a pas d'enregistrement comptable valable sans pièces comptables pour l'appuyer. Donc voilà, je vais donc m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Dans la prochaine vidéo plutôt, je vais vous parler de quoi? Des mentions obligatoires que vous devez donc avoir sur une pièce comptable ou une pièce justificative avant de la valider. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Laissez-nous un message tout simplement sur notre compte Facebook, sur notre compte messagerie, c'est-à-dire WhatsApp et autres. Nous allons vraiment vous répondre sans souci. Hein. Donc, sur ce, à tout à l'heure.